Enclavée entre la Chine, l'Inde et la Thaïlande, la Birmanie, rebaptisée aujourd'hui le Myanmar, a la même superficie que la France pour une population de 50 millions d'habitants. Le bouddhisme est bien sûr la religion dominante du pays, pratiquée par 80% de la population. En pénétrant dans la pagode, il faut obligatoirement se déchausser. Le sol en marbre est régulièrement nettoyé et balayé. Découvrons d'abord quelques scènes typiques de la vie rurale. Nous faisons une halte dans cette petite ville pour faire un tour au marché. Nous allons en voir beaucoup pendant notre périple. Les marchés rythment la vie des Birmans. Comme les moines, les nonnes vont quémander leur nourriture auprès des commerçants. Le pays compte environ 300 000 moines, dont la plupart sont encore des novices. Les critères d'admission sont sévères. Ils passent beaucoup de temps à réciter et à apprendre les textes sacrés du bouddhisme. Nous sommes ici dans un atelier de battage des feuilles d'or. Dans une chaleur infernale, ces jeunes tapent toute la journée sur des cassettes qui contiennent une centaine de feuilles afin de les rendre les plus fines possibles. Seuls les hommes peuvent coller des feuilles d'or sur la statue. S'étendant sur 42 km², la plaine de Bagon est un des plus grands sites archéologiques d'Asie, avec ses 2000 temples et pagodes, dont la plupart ont été construits entre le XIe et le XIIIe siècle. Nous découvrons le mont Popa, un ancien volcan sur lequel a été bâti un monastère. Nous allons gravir les 717 marches qui mènent au monastère. Au petit matin, nous croisons une colonne de moines qui marchent en silence pour aller recueillir leur nourriture auprès des habitants. Ces arbres d'une taille impressionnante sont une variété de banians. Les jeunes novices qui occupent ce monastère isolé ne sont pas habitués à voir passer des randonneurs occidentaux. Ils sont tout excités de se voir sur le petit écran de la caméra. Nous sommes invités dans cette maison où des femmes nous offrent du thé et des biscuits. Notre présence les amuse beaucoup. Après le petit déjeuner dans le monastère, nous repartons pour une troisième journée de trek. Nous croisons beaucoup de femmes de l'ethnie Pao qui se rendent à la fête du village. Nous y allons aussi. La musique est assourdissante.
pouvons observer les femmes qui s'activent dans les plantations et dans les rizières. Les pêcheurs ont ici une technique originale, se servant d'une jambe pour pagayer et gardant ainsi leurs deux mains pour attraper le poisson à l'aide d'une nasse. En fin d'après-midi, nous partons en barque découvrir un des nombreux villages lacustres. 100 000 personnes vivent autour du lac, réparties dans une soixantaine de villages bâtis sur pilotis. Nous avons la chance d'assister à une course entre deux pirogues dont les équipages utilisent la technique traditionnelle des pêcheurs pour avancer. Dans cet atelier de tissage, nous découvrons les fameuses femmes girafes qui, il faut bien le dire, sont là pour attirer les touristes et ainsi vendre leurs produits. Dans ce monastère, les femmes prennent le thé, pendant que les moines passent un examen qui sanctionne leur année d'études. Em cái này quá đều